Pour cette troisième partie, nous retrouvons toujours Bruno Arcadipane, président du groupe Action Logement, Philippe Langrand, vice-président d'Action Logement Groupe, ainsi que Nadia Bouillet, directrice générale d'Action Logement Groupe. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose que nous visionnions des témoignages d'élus locaux qui sont aux manettes dans les territoires et qui en disent long sur le rôle d'Action Logement dans les territoires et sa revitalisation. On se retrouve tout de suite après. Action de cœur de ville, pour nous, c'est une vraie chance, puisque ça nous a permis de mettre autour de la table un certain nombre de partenaires, dont Action Logement, la Banque des Territoires, l'État, l'ANA, et donc des financeurs potentiels. Nous avons, avec Action Logement en particulier, signé une convention qui va nous permettre, dans les années qui viennent, de réhabiliter un certain nombre de bâtis que nous avons identifiés ensemble. Souvent, on a des structures avec lesquelles, tant que vous leur demandez rien, vous avez le sentiment que tout est possible. Et puis le jour où vous leur demandez quelque chose, vous vous rendez compte que rien n'est possible. Et bien là, on avait une structure qui m'avait dit, voilà, n'hésitez pas à nous solliciter quand il y a des sujets particuliers, on peut mener des choses, on peut les inventer, les innover avec vous. On a posé la question et la solution a été trouvée, donc bravo. Et la problématique des cœurs de ville, comme ça peut s'exprimer dans l'ANRU, dans les opérations cœurs de ville, sont des situations qui touchent toutes les mairies, toutes les édilités. Et par conséquent, nous avons besoin d'avoir à nos côtés à la fois des opérateurs techniques, mais des opérateurs également financiers, qui seront en capacité de nous aider dans la conceptualisation et de la mise en œuvre de nos différents projets. Action Logement, en l'occurrence, est un partenaire incontournable pour permettre à toutes les collectivités, en tout cas celles qui sont engagées dans le renouvellement urbain, eh bien, peuvent s'appuyer sur la dynamique d'Action Logement. Action Logement est extrêmement utile. Paris est un territoire dans lequel on a beaucoup d'emplois. Tout le travail que nous menons avec Action Logement, en matière de logement social comme en matière de logement intermédiaire, vise à faire en sorte que les salariés, notamment les salariés du privé, puissent vivre à Paris, puissent vivre à proximité de leur lieu de travail. Et pour ça, on a besoin d'Action Logement, on a besoin d'une intervention aussi de la ville, on a besoin de travailler ensemble et je suis heureux que nous le fassions. On a signé une convention avec Action Logement parce que Action Logement est un partenaire dans la politique de logement qu'on va conduire. Ça participe à une dynamique, ça participe à une politique d'investissement et donc de création d'emplois. La métropole dans ses murs est un concept qui est dépassé. C'est-à-dire qu'il ne faut plus raisonner à cette échelle-là, il faut raisonner à une échelle beaucoup plus large. Dole a lancé un projet cœur de ville depuis 2014. Désormais, nous avons besoin d'un acteur supplémentaire sur un certain nombre d'immeubles qui ont des logements vacants et des commerces vacants en rez-de-chaussée. Et on va le faire avec Action Logement, qui va nous permettre cette fois-ci d'aller plus loin dans notre démarche sur cette question des rénovations des logements. Voilà, de retour sur le plateau, Bruno Arcadipane, comment répondre à ces élus? Quelles sont les réponses que peut apporter Action Logement? Les territoires sont l'une des clés de notre réussite, l'une des clés qui sera également favorable à la sortie de crise du pays. Le reportage le montre très bien, les élus locaux sont très impliqués dans le logement. On a vu des présidents de région, des maires de droite, de gauche, du centre, vert, etc. L'ensemble des élus locaux sont très impliqués. Le groupe Action Logement est structuré pour répondre à ces besoins. Nous avons des directions régionales sur l'ensemble des territoires hexagonaux, mais également ultramarins. Nous avons également des élus, des mandataires qui travaillent sur tous les territoires, de Mayotte à Paris, de Pointe-à-Pitre à Châlons-en-Champagne. Les CRAL, les comités régionaux d'Action Logement, les comités territoriaux d'Action Logement, ainsi que les 56 filiales immobilières sont partout à l'écoute, une écoute constante et dynamique pour répondre aux besoins des élus. Alors, Nadia Bouillet, je m'adresse à vous, si vous voulez bien. Comment se manifeste au quotidien cette coopération? Déjà, ces résultats, ce n'est pas le fruit d'un coup de baguette magique ou d'une pensée venue d'en haut. C'est vraiment un travail de terrain, un travail collaboratif de terrain et qui est vraiment notre force parce que derrière ces coopérations, on a un certain nombre d'outils opérationnels qui sont proposés
en fonction des problématiques des territoires. Donc je vais prendre quelques exemples. La création de la foncière de transformation immobilière, qui est un outil dédié à la transformation de locaux vacants en logements, qui peut accompagner cette problématique. Un autre exemple qui a été très bien illustré dans le reportage qu'on a vu, ce sont les territoires d'outre-mer, avec un investissement très fort d'Action Logement dans le cadre du plan d'investissement volontaire. Et ce sont déjà plus de 190 projets qui ont été accompagnés et 10 000 logements dont on accompagne les financements dans ces différents territoires outre-mer, avec chacun leur spécificité. Enfin, quant à d'autres sujets vraiment très importants en termes de politique du logement et de l'habitat, ce sont les logements dits logements indignes. Et on a développé avec l'association Foncière Logement le programme DINEO qui vise à traiter cet habitat et à le transformer, le remettre à niveau avec des logements de qualité qui sont proposés à des salariés. Alors vous avez évoqué le programme DINEO. Eh bien écoutez, je vous propose de mieux le comprendre au travers du témoignage du maire de Marignane. Notre enjeu prioritaire est d'offrir une possibilité de logement aux Marignanais qui aujourd'hui sont en attente et en souffrance. Au terme d'un protocole signé le 22 janvier 2020, la ville cédera les emprises foncières et les droits à construire à Foncière Logement, qui investira quant à elle 34 millions d'euros sur le territoire en créant des logements locatifs libres à destination des salariés des zones d'emploi proches. DINEO Foncière Logement s'est positionné comme un véritable partenaire pour la réussite d'un projet de requalification du centre historique et de ses abords. Cet investissement massif permettra à notre collectivité, mais également à nos entreprises dont Airbus, d'envisager la consolidation du lien entre emploi, logement et cadre de vie avec des logements de qualité dans un centre historique entièrement réhabilité et dynamique. Extrêmement intéressant ce que nous dit le maire de Marignane. Et la crise du Covid a également considérablement modifié en profondeur la vision des Français concernant les villes moyennes. J'aimerais avoir votre avis sur cette question. Il semble effectivement que les citoyens et les salariés, dans une grande majorité, semblent attirés de plus en plus par les villes moyennes et le Covid d'ailleurs a accentué ce phénomène. En tout cas, c'est ce qui rend ce programme Action Cœur de Ville pertinent. Et j'ajoute qu'au travers de ce dispositif et de ce programme, et le petit reportage l'a bien démontré, tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant. Bien sûr les salariés, bien sûr les entreprises, mais les territoires. Et au sein même des territoires, les villes, et au sein même des villes, les centres-villes, dont je le redis, qui connaissaient l'exode et la fermeture de nombreux commerces. Donc au final, en améliorant la situation des salariés au travers du logement, on améliore aussi la qualité du territoire, des centres-villes et des villes. Merci Philippe Langrand. Alors pour rentrer un peu plus dans le détail, Bruno Arcadipane, est-ce que vous pouvez illustrer par des exemples ce que vient de nous décrire Philippe Langrand avec cette fameuse action Cœur de Ville? Alors des exemples, on en a beaucoup, hein, peut-être des opérations emblématiques. Je démarrerai par Pau, où on a un programme très ambitieux avec Action Cœur de Ville. On a un programme à Annonay, où on vient de faire une offre pour réaliser 40 nouveaux logements dans 8 immeubles. Et enfin, Beauvais peut-être comme exemple où 6 programmes enclenchés vont nous permettre de réhabiliter 60 logements totalement neufs et nouveaux qui nous permettra d'avoir une offre sur ce territoire totalement différente des autres. Alors c'est très concret, merci Bruno Arcadipane. Alors des sénatrices ont présenté il y a quelques semaines un rapport qui éclaire sur le rôle décisif d'Action Logement dans les territoires. Valérie Létard, sénatrice du Nord, et vice-présidente du Sénat, nous en dit plus. On l'écoute et on se retrouve tout de suite après. Le logement agit à 2 niveaux. Évidemment, la question de l'accès du logement à des salariés qui, en période de crise sanitaire, sont encore plus en fragilité. Action Logement a un rôle déterminant à jouer. Continuer à avoir une dynamique de construction de logements, de remise en état, de rénovation thermique des logements est encore plus indispensable dans des périodes de crise. Aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle période, un nouveau mandat local, des intercommunalités structurées. Il y a eu un coup de frein au démarrage de la crise. Aujourd'hui, au contraire, les collectivités ont envie de s'engager dans
dans les projets. Ils ont besoin aussi d'acteurs, mais pour être plus efficace demain, il faudra qu'Action Logement soit encore plus proche des territoires et travaille en bonne intelligence, en partenariat autant avec l'État qu'avec bien sûr les collectivités locales qui vont devoir mettre en œuvre ces politiques de logement. Action Logement, c'est le cœur du dispositif des politiques du logement. Remettre en question un outil de cette envergure en pleine crise, ça voulait dire donner un grand coup d'arrêt. Aujourd'hui, Action Logement est en cours de négociation. La mission d'information a rendu ses conclusions avant les fêtes de Noël. Aujourd'hui, elle s'est transformée en comité de suivi. Et ce que veut le Sénat au travers de cette commission de suivi, c'est pouvoir avoir des échanges permanents sur la façon dont se passent les discussions, dont les perspectives se mettent en place pour l'ensemble des partenaires de la politique du logement. Pour nous, il est important que les partenaires sociaux, le paritarisme soit toujours au cœur du dispositif. C'était aussi un élément et un message fort qui avait été passé collectivement. Les choses s'organisent et en tout cas, nous serons, nous, très attentifs au Sénat à ce que les choses se passent dans l'intérêt général, en bonne intelligence et au service et au bénéfice des territoires. La sénatrice Valérie Létard, je m'adresse à vous, Nadia Bouyer, nous rappelle très clairement la complexité des enjeux. Est-ce que vous pensez que la question du logement est durablement modifiée par la crise que nous traversons? Alors, je pense que la question de toujours construire davantage, elle se pose aujourd'hui. On a bien vu l'enjeu de construire encore plus de logements abordables. Mais il y a deux nouvelles questions qui se posent cette année de façon assez particulière. C'est comment construire et c'est où construire. Après cette période de confinement qu'on a tous vécu en 2020, on a vu que ce qu'on considérait dans les logements comme des surfaces annexes, les balcons, avoir un jardin intérieur ou avoir des espaces communs, ces surfaces qu'on appelle annexes, elles devenaient essentielles. Et donc, ça nous interpelle sur notre façon de construire demain, de prévoir peut-être des aménagements un peu différents pour pouvoir travailler à la maison, de prévoir aussi ces balcons, de prévoir des espaces communs. Donc, c'est un nouvel enjeu qui se pose à toute la filière de la construction. La deuxième question, c'est où construire. On a vu aussi pendant la crise sanitaire, j'allais dire, ceux qui devaient se lever, qui sont les travailleurs clés, qui sont allés, je pense aux soignants, je pense à tous ceux qui travaillent dans la grande distribution notamment. Et donc, il y a un enjeu très fort là, de rapprochement entre le lieu de domicile et le travail. Et d'un autre côté, on a vu aussi le développement du télétravail qui va rentrer petit à petit, même de façon massive, dans nos modes de travail. Et là, la question de l'habitat se pose différemment. Et on va peut-être avoir des choix de vie. Il faut s'adapter et avoir des offres de logement qui sont sans doute plus spacieux dans ces cœurs de ville moyennes et peut-être des offres de logement de qualité, mais plus temporaire dans les cœurs de métropole où les télétravailleurs vont venir de temps en temps. Donc je pense que ça, cette année 2020 nous fait poser de nouvelles questions en termes de construction. Alors si on veut être complet, Nadia Bouyer, dans ce tour d'horizon, on peut aussi évoquer le renouvellement urbain. Ah oui, tout à fait. Alors, Action Logement, vous savez, est très engagée pour le renouvellement urbain, puisque Action Logement finance les 3/4 des programmes nationaux de rénovation urbaine, le premier et puis le nouveau programme, et que nous disposons avec l'association foncière Logement d'un acteur très important pour la mixité dans ces quartiers qui sont rénovés et financés par l'ANRU. Alors, mixité sociale, renouvellement urbain, un sujet qui a été porté aussi longtemps par Jean-Louis Borloo, ancien ministre d'État. Je vous propose qu'on l'écoute avant de passer à la prochaine séquence. Il n'y a rien de plus important au monde que de bien loger. Mais bien loger, c'est bien loger dans un environnement apaisé, paisible, humain. Le nombre de femmes seules avec enfants... Enfin, c'est la triple ou la quadruple peine, hein, le mal logement. On est déjà en situation de précarité. Si on l'est aussi en matière de logement, c'est dramatique. J'ai été très touché que dans la crise du Covid, Action Logement ait décidé de faire une prime pour un certain nombre de locataires, cette prime Covid. Et moi, j'ai un attachement particulier puisque à une époque, c'est grâce à Action Logement qu'on a lancé la rénovation urbaine de nos quartiers, qu'on n'a pas terminé. La rénovation urbaine est financée essentiellement par Action Logement. C'est ça la réalité. Alors selon les dossiers, il y a un peu de tel département, de telle région, etc. Et de quelques organismes. Mais
fondamentalement, c'est Action Logement. C'est une extraordinaire machine. Action Logement a fait des exploits. 2021 est l'année qui redémarre avec une gouvernance stable. Il faut maintenant que le président Arkady Pan, le conseil d'administration, la direction générale et les parties prenantes se posent pendant 3-4 mois pour redéfinir le contrat de confiance. Et donc il faut avoir un regard clair, puissant, à 10 ans. C'est un outil de la nation géré par ce paritarisme. La vraie question, c'est rebâtir ce contrat de confiance. Et je vous propose que nous enchaînions sur la dernière séquence où nous allons accueillir la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon.